hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour du calendrier de l'Avent. Nous sommes le 15e jour. Et du coup, aujourd'hui, on va parler d'un livre qui m'a été proposé par les gardiens de la bibliothèque sur, en plus de la petite bitlit, parce que ça change un peu, hein. Hier, on a eu de la romance, voilà. On va prendre un petit peu de bitlit. Et du coup, ce livre m'a été proposé par les gardiens de la bibliothèque, et ce n'est autre que Ivy Wild, donc une série qui est sortie chez les éditions MXM. Et du coup, j'avais en fait, quand elle me l'a proposé, j'avais envie de le faire sur celui-ci, parce qu'elle m'a proposé plusieurs livres, hein. Mais celui-ci, en fait, le truc c'est qu'il me tente beaucoup depuis pas mal de temps. Et je me dis, on va caler un peu de fantasy, etc. Ça peut être pas, enfin de fantasy, de bitlit, etc. Ça peut être vraiment pas mal. Donc du coup, voilà, parce que fantasy, il y en a quand même pas mal, hein, dans cette sélection. Mais bon, je pense que voilà, hein. C'est parce que c'est trop bien la fantasy. Bref, du coup on va commencer. Donc Ivy Wild, le tome 1 qui s'appelle Quand fainéantise rime avec magie. Donc déjà on en parle dans la couverture, je te la mets là, hein, mais enfin je te l'ai mise là en tout cas. Mais j'adore les couvertures de chez Mixem, il y en a des très belles. Et donc c'est écrit par Helen Harper. Et il fait 278 pages le premier tome, donc c'est pas beaucoup. Je ne sais pas par contre combien de tomes il y a. Il y a 3 tomes là, 3 tomes et demi. Ok, 3 tomes et demi. Bon, pour l'instant sorti. Je sais pas si c'est une saga qui est terminée, donc n'hésite pas à le dire en commentaire. Mais si tu l'as lu, en plus, déjà. Et donc c'est dans la collection Infinity de chez MXM, c'est sorti en 2018, et un 4,33 sur 5 sur 98 notes, c'est quand même aussi très déjà pas mal. Ça, j'avoue. Au niveau du résumé, alors, à voir. On va voir ça, parce qu'en fait, moi, il me tente beaucoup, il me fait penser à... Oh, Requiem pour Sacha de Alice Scarling, je l'ai en face de moi. Et il me fait penser aussi à la saga de Rich Elmin, Signe Noir. Donc du coup, peut-être que je vais trouver une nouvelle pépite, enfin que je vais découvrir une nouvelle pépite, parce que moi c'est vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup dans ces sagas, avec des héroïnes en fait qui sont hyper badass, donc on va voir. Alors, le résumé. Bon, soyons clairs, Ivy Wild n'est pas une héroïne. Ah, bah déjà ça commence bien. C'est même la dernière personne que vous contacteriez si vous aviez besoin d'une aide magique, malgré ses talents. Si ça ne tenait qu'à elle, Ivy passerait ses journées affalée dans le canapé, devant la télé, paquet de chips en main, à papoter avec son familier félin, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais quand elle se retrouve victime d'une erreur d'identité, elle est embarquée malgré elle à la branche Arcane, le département d'investigation de l'ordre hermétique du crépuscule d'or. Oh, putain. Les problèmes se multiplient quand un objet de valeur est volé au nez et à la barbe des représentants de l'ordre. Et le fait d'être lié magiquement à l'Aptetus, Exemptus Raphaël Winter ne fait qu'empirer la situation. Elle a peut-être un regard couleur saphir et le corps d'un mannequin de maillot de bain, mais pour Ivy, il représente tout ce qu'il y a. Ah non, il a peut-être, pardon, c'est pas elle qui a un corps de mannequin. Mais il y a quand même des yeux de couleur saphir. Ok, d'accord, c'est il, pardon. Il a peut-être un regard, du coup, couleur saphir et le corps d'un mannequin maillot de bain. Mais pour Ivy, il représente tout ce qu'il y a de soporifique dans le boulot de sorcier. Et s'il l'oblige à retourner à la salle de sport, juré, elle le transforme en crapaud. Je sens que ça va me plaire en fait. Alors, au niveau des thèmes abordés, on est sur d'urban fantasy, fantasy fantastique, roman policier et polar, enfin côté polar, mystère, magie, enquête, sorcière, sorcellerie, humour, un peu d'horreur, de la romance, de la bitlit forcément, et loufoque. Ok. Alors, ce que j'ai peur en fait moi avec ce type de bitlit, enfin d'urban fantasy du coup, c'est le côté trop loufoque justement. J'avais commencé Betsy, Queen Betsy ou un truc du genre, et je trouvais ça tellement loufoque que j'arrivais pas à accrocher en fait au personnage féminin. Après là j'ai peur que ça soit la même chose, mais on verra avec l'avis du coup des gardiens de bibliothèque, mais on verra, mais bon. Alors, déjà on va regarder les citations. Alors, on va essayer d'en trouver une. Je n'ai jamais été aussi crevée de ma vie, même mes os étaient claqués. C'est con. Mettez votre ceinture, ordonna-t-il. Je souris légèrement, soulagée de changer de sujet. Vous vous inquiétez pour ma sécurité? Si vous finissez écrasé contre le pare-brise, la paperasse à remplir sera infernale, sans parler du nettoyage. Vous voyez, fis-je satisfaite, vous n'aimez pas non plus les heures sup. Alors, c'est pas que j'aime pas mon job, c'est pas du tout, mais je ne vis pas pour mon boulot, je suis saine d'esprit. Bah, c'est vrai. Alors, là, on a un petit passage, comment dire, c'est pas des dialogues, c'est du narré.
Il me jeta un coup d'œil et marqua un temps d'arrêt. Comme d'habitude, apparemment, une femme qui conduit un taxi, c'est surprenant. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas comme si conduire demandait des compétences particulières interdites au genre féminin. Les boules ballantes ne rendent pas la tâche plus facile. Les boules ballantes, ouais. Ne rendent pas la tâche plus facile, que ce soit pour tenir le volant ou trouver mon chemin dans une petite ville comme Oxford. Non, mais ça ne sont pas un frein à ma conduite. Et oui, je sais me garer. J'avais déjà entendu toutes les blagues sur le sujet, et elles n'étaient jamais drôles. Les hommes peuvent être sorciers et les femmes conductrices, première nouvelle. Hein. Ok. Winter s'offusqua littéralement. Je ne savais pas que les gens s'offusquaient encore à notre époque. Sa petite onomatopée de mépris choqué datait du siècle dernier. Je sens qu'en fait, c'est une relation chien et chat, un peu comme au début de... au bord de la tombe de... Oh, je sais plus son nom, putain, j'adore. Janine Frost. Janine Frost. Je pense que c'est un peu la même relation en fait avec les personnages. Et du coup, ça peut être pas mal. Quelque chose dans la façon dont il prononça mon nom m'emplit de chaleur et bien-être. À ce rythme, je lui lécherai les pieds et le supplierai de m'emmener à la salle de sport pour frôler la mort à coups d'haltère dans 3 jours. Quelle horrible perspective. D'accord. Moi, je pense que ça peut me plaire, franchement. Je suis bien tentée. Je suis bien tentée pour le moment. Du coup, on va regarder les livres qui sont conseillés si on les a lus, qui peuvent du coup nous donner envie de lire Ivy Wild. Alors, malheureusement, moi de mon côté, il n'y en a aucun que j'ai lu. Il y a le tome 1 de Dynasty de Ilona Andrews. Donc ça, je crois que c'est... Je sais pas l'auteur de... Merde, c'est la série hyper connue. Merde, mais la série qui était chez J'ai lu et qui a été rachetée justement... Enfin, qui a été reprise par MXM parce que J'ai lu ne publiait... Enfin, c'est même pas c'est J'ai lu, c'est Milady. Ne publiait plus à la suite. C'était Kate Daniels. Et j'ai pas lu Kate Daniels. Kate... Je sais plus, enfin bref, je l'ai pas lu donc voilà. Mais je pense que c'est elle, je pense que c'est la même auteure. Melena Sanders, le tome 1, je ne connais pas du tout cette édition Ada, je crois, le petit logo que je vois. Non, je sais pas. De Suzanne Ilian, je ne connais pas. Le Cercle des Sorcières, le tome 1, ça j'ai déjà vu passer, mais je ne connais pas du tout. De Diana Paros Francis, enfin j'ai pas lu. Ah bah super, un livre en anglais, ça va nous avancer. Soul Wars, wow. Spell for the Dead, du coup, de Face Hunter, et Sorcière du Sud, le tome 1 de Kimberly Frost, je ne connais pas du tout. Enfin, ça me dit rien. Sorcière, le tome 2 de Joris Chamblin, pareil, moi pas connaître. Mais bon, écoute, à voir. En tout cas, si tu connais ces titres, peut-être que tu peux kiffer Ivy Wild de Helen Harper. Voilà. Du coup, on va passer à la vie des gardiens de la bibliothèque. Alors, elle m'a envoyé du coup sa chronique du tome 1 et celle du tome 2. Et du coup, on va en parler. On va regarder ça. On va voir si ça peut me plaire aussi. Parce que du coup, là, rien que là, je suis bien hypée quand même. Je sens que c'est encore un qui va être ajouté dans la wishlist. Elle me dit, j'ai harcelé beaucoup une personne pour lire cette série. Alors, mon avis sur le tome 1. J'ai adoré, je l'ai trouvé original. J'ai adoré la personnalité d'Ivy et l'histoire. Et j'ai souvent rigolé toute seule comme une débile. D'accord, bon, là je pense que ça va être mon cas aussi si je le lis. On suit Ivy, une jeune femme qui est une sorcière dans un monde où les sorciers font partie de la société et travaillent, sorciers et leur métier. Il y a différentes catégories de sorciers avec une hiérarchie et tout. Sauf que voilà, elle a été virée plus jeune de l'organisation, du coup elle exerce de manière indépendante. Mais elle se retrouve à devoir bosser de manière officielle, je ne dirai pas pourquoi, avec cette organisation et franchement, c'est vraiment très drôle. Parce que Ivy est légèrement feignante, mais paradoxalement assez douée. Et elle a du répondant. Mention spéciale au chat qui m'a juste fait exploser de rire. Bon, d'accord. En bref, c'est un tourbillon de fraîcheur et de bonne humeur. J'ai passé un super moment de lecture. Ok, bon, bah déjà, pour ce tome 1, en plus, il y a le chat, quoi. Moi, je suis cliente. Je suis parfaitement cliente avec le chat. Pour le tome 2, c'était un coup de cœur aussi. Et du coup, elle a dit, j'ai absolument adoré la suite des aventures d'Ivy. Le tome 1 avait été un coup de cœur, j'adore le caractère de l'héroïne qui me fait toujours rire avec ses réflexions. J'aime également énormément Raphaël, j'ai été ravie de le retrouver et de voir comment sa relation avec Ivy évolue. Quant aux nouveaux personnages de cette nouvelle intrigue, je les ai également adorés. Ils ont tous un petit truc qui fait qu'on va les trouver attachants, chiants, énervants, j'ai envie de l'étrangler. C'est slash à chaque fois. Hein.
Concernant cette nouvelle intrigue, j'ai adoré aussi. Je ne sais que tout le monde, je sais que le monde de la télé-réalité n'a pas plu à tout le monde, mais ça l'a carrément fait avec moi. J'ai cherché le coupable en même temps que les autres, j'avais plusieurs hypothèses qui étaient toutes fausses, et c'est rare que je ne devine pas la fin d'un livre. Pour vous parler rapidement de la plume de l'autrice, ben, c'est comme le premier, j'ai adoré, il n'y a aucune impression que de lenteur, c'est fluide, ça, on ne voit pas les pages défiler. Ok, ben écoute, moi je pense que je suis, on va dire là, à 95% convaincue. Pourquoi 95? Tout simplement parce que le côté enquête policière, moi qui m'en kikine un peu, parce que j'ai du mal avec les enquêtes, enfin j'aime pas trop le policier. Le truc c'est que bah, je sais que Gardien des bibliothèques avait proposé Charlie Davidson, et en fait je l'ai pas choisi parce que j'ai lu le tome 1 et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, oui j'ai pas aimé, je sais que je vais me faire taper, et donc du coup j'ai pas aimé du tout Charlie Davidson, donc voilà, et en fait c'est ce côté là qui me refroidit un peu dans les Beatles, en fait, le côté où on a vraiment une enfin après là je pense qu'on n'est pas sur le même univers, mais enfin c'est sûr, même sinon ça n'existerait pas, mais c'est le côté vraiment, on a une enquête policière qui prend plus de place que le côté surnaturel en fait de l'histoire, et les personnages en tant que tels. Mais apparemment là du coup Ivy a l'air quand même hyper présente, etc. Il y a de l'humour et tout, donc voilà. Dans Charlie, en fait, moi j'avais pas trouvé trop d'humour en fait, enfin j'avais du mal à accrocher avec l'humour en fait. J'avais eu du mal en fait avec le côté vision, enfin je sais pas, j'avais trouvé ça un peu bizarre. Donc c'est pour ça que j'avais pas accroché du tout, que j'ai jamais continué. Et voilà quoi, pas tapé. Mais donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi Ivy Wild, parce qu'en fait il me tentait et je voulais savoir si ça allait me plaire ou pas. Et donc là à 95%, je pense que c'est très 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 bien parti. Voilà. Du coup, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire toi en commentaire si tu as aimé et si tu as envie de lire Ivy Wild ou si tu l'as lu. Comme ça, on pourra en papoter et discuter. Et si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, laisse un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne et si tu regardes depuis un peu de temps les vidéos et si tu trouves que c'est sympa ce qui se passe par ici, n'hésite pas à t'abonner, ça fait aussi toujours plaisir. On se dit du coup à bientôt pour... bah non, pas à bientôt, à demain. J'ai encore mes vieux réflexes. À demain du coup pour le jour 16 de ce calendrier de l'Avent. À demain.